Shalom, écoute ceci dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Au verset 4, il dit, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Ça veut dire que la nature de Dieu, nous participons à la nature de Dieu. C'est extraordinaire en tant qu'enfant de Dieu de savoir que Dieu a une nature et que cette nature habite en nous et que nous devenons participants. C'est-à-dire que tu n'es pas juste un passif, mais tu es un acteur de ta propre vie, mais de la nature divine en toi. C'est extraordinaire. Donc tu ne devais même pas t'inquiéter de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de ce que tu vas porter comme vêtements, mais de savoir quelle est la nature de Dieu, parce que Dieu est grand par sa puissance, Dieu est Dieu par sa nature, Dieu est Dieu par sa parole, Dieu est Dieu de par son autorité, Dieu est Dieu de par sa nature de créateur. Et la Bible dit qu'il t'a créé à son image et à ta ressemblance. Regarde-toi dans un miroir et regarde-toi et dis-toi, je ressemble à Dieu. Mon visage est le visage de Dieu, mes mains sont les mains de Dieu. Ma tête est la tête de Dieu. Peu importe ce que les gens t'ont dit sur toi, peu importe ce que les gens ont dit que tu es, peu importe tes erreurs, tes actions, regarde-toi et dis-toi, je suis la nature de Dieu. Je dois vivre dans sa divine puissance. Parce que la Bible dit, c'est par Jésus-Christ que nous devenons comme Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens qu'il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux élevés. Donc en réalité, tu es assis avec Christ. Donc là où Christ est assis, tu es assis. Là où Christ parle, normalement tu parles. Parce que tu es son enfant, frère. Un père qui veut reconnaître son enfant selon la science de ce monde, il va aller faire un test ADN. Dieu qui veut reconnaître son enfant dans ce monde doit reconnaître son esprit en toi. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu as la nature divine de Dieu en toi. Bien-aimé, même quand l'enlèvement aura lieu, Dieu en réalité ne viendra pas chercher un homme en particulier. Il viendra chercher son esprit. Parce que la Bible dit Dieu chérit l'esprit qu'il nous a donné avec jalousie. Donc quand l'Éternel viendra chercher son esprit, une fois que l'esprit de Dieu en toi, alors tu seras enlevé avec l'esprit de Dieu. C'est en cela que l'enlèvement aura lieu pour tous les enfants de Dieu. Frère, tu as la nature de Dieu en toi. Tu peux perdre des hommes, tu peux perdre des femmes, tu peux perdre de l'argent. Mais réjouis-toi parce que tu n'as pas perdu le Saint-Esprit. Réjouis-toi parce que tu n'as pas perdu Jésus. Et même si tu l'avais perdu, relève-toi, accroche-toi, sors de ton péché, sors de tes actions et tu verras la gloire de Dieu. Je prie que l'Éternel fortifie quelqu'un qui voit ce message, que la nature divine de Dieu parle en ta faveur, que la faveur de Dieu parle en ta faveur et que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois béni encore et n'oublie pas que Jésus revient. Shalom. N'oublie pas, tu peux nous rejoindre en nos cultes tous les dimanches de 10h à 12h30. 2h30 de prière, de culte. Sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom.